Bonjour et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Business Stories. Aujourd'hui, on accueille Laure Guérin-Taquet qui va nous présenter LGT RH. Bonjour Laure. Bonjour Inès. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu LGT RH et ton parcours? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai eu un parcours assez classique au démarrage puisque pendant 26 ans, j'ai travaillé dans un grand groupe bancaire et puis, j'ai pu bénéficier d'un licenciement économique en 2018. Du coup, derrière, j'ai repris mes études, pour valider un diplôme en RH, un master RH et un MBA management des RH et durant mes études, je me suis rendu compte que j'avais envie de me lancer en tant qu'entrepreneur. C'est pour ça que j'ai créé LGT-RH qui veut dire la gestion des talents. Ok, génial. Et qu'est-ce que c'est LGT RH? Qu'est-ce que tu proposes en fait aux entreprises? Alors je propose, un panel assez élargi de services RH. Je fais tout d'abord de la gestion RH externalisée, c'est-à-dire que j'interviens chez, mes clients qui sont des startups, TPE ou PME, entre une journée par mois jusqu'à 2 jours par semaine et là, c'est des missions sur du long terme où je vais, en fait remplacer un DRH à temps plein. Je fais également du recrutement ponctuellement lorsque Ok. lors de mes missions, mes clients me demandent de faire du recrutement et puis, je travaille aussi, pour un dispositif, financé par les OPCO qui s'appelle la prestation de conseil en ressources humaines et qui permet aux entreprises de bénéficier de mon accompagnement avec un financement pris en charge, partiellement par les OPCO. C'est génial. Donc c'est Et top. pourquoi tu as voulu passer sur de l'externalisation RH? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte alors déjà parce que je n'avais plus envie d'être, salariée d'une entreprise, Ok. je voulais, avoir une reconnaissance de mes clients sur ce que je leur apportais. Et pourquoi de l'externalisation? Bien parce que je me suis rendu compte que une start-up qui se lance, une TPE, une petite PME n'a pas forcément besoin d'un DRH à temps plein. Ils Ouais. n'ont pas forcément de quoi l'occuper tout le temps et ils n'ont pas forcément les moyens Mhm. de l'occuper tout le temps. Et l'externalisation, ça permettait de répondre à ce besoin-là qui était de se dire: «Voilà, moi je suis une start-up, une TPE, une PME, je n'ai pas besoin, de sa présence en permanence, de mon RH et en intervenant donc, en fonction de leurs besoins financiers, en fonction de leurs besoins en temps, c'était la bonne solution. Donc en soi, comment tu définirais ton rôle pour une entreprise? Alors je suis clairement leur partenaire, comme j'aime leur dire, je suis leur partenaire associé à leur développement sur leur première valeur, à savoir les ressources humaines. Je suis vraiment un partenaire stratégique puisque je suis là pour les accompagner dans leur, développement RH, je suis également là pour répondre à leurs, besoins de gestion quotidienne des RH. Je suis là pour les aider à réfléchir à leur stratégie RH. Ils ont chacun des besoins différents en fonction de leur, stade, d'avancement dans leur entreprise. Si c'est des créateurs, des repreneurs, si ça fait 5 ans que l'entreprise existe, si, c'est des toutes jeunes startups, des jeunes pousses. Voilà, donc moi je suis vraiment un partenaire, stratégique pour, les aider à vraiment prendre en main le sujet des ressources humaines. En soi, en fait, tu les aides à un peu propulser et à grandir en termes de nombre de salariés, de collaborateurs. Complètement, OK. complètement. Et pour toi, ce serait quoi les principaux défis, du RH aujourd'hui? Alors, j'en vois 3 qui pourraient être autour du triptyque: attirer, recruter et fidéliser. D'accord. Attirer, parce que, c'est important de valoriser sa marque employeur. Recruter dans un marché qui est ultra tendu en ce moment, Mmh. c'est très difficile de recruter C'est vrai. et fidéliser parce qu'en fait, c'est pas le tout de les recruter, il faut réussir à les garder et dans un moment où, il y a eu une enquête qui a été faite par, Gallup, 85 des salariés ne se sentent pas, investis ou engagés dans leur entreprise. Ah quand même, Ouais, c'est énorme, hein. Donc carrément. clairement, la fidélisation, c'est un vrai sujet et il y a différentes solutions pour permettre aux collaborateurs de rester dans une entreprise. Et tu sais pourquoi ce chiffre est aussi haut?
Je pense qu'on est à un tournant. Le covid a fait que, les gens se sont vraiment posé la question de se dire: «Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce Est-ce que je m'y que» sens bien? ouais, «Est-ce que Mmh. est-ce que c'est ce que je veux faire?» Avant, moi, je fais partie d'une génération où clairement on est entré dans une boîte, tu vois, moi j'ai passé 26 ans dans un grand groupe bancaire, je pensais que j'y ferais toute ma carrière Ouais. et pour autant, eh ben, j'ai eu une opportunité de partir, j'ai fait un bilan de compétences où je me suis reposé les questions: «Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je fais vraiment ce que j'aime?» Et je pense que le covid a fait que les gens se sont vraiment posé la question de se dire: «Est-ce que j'ai envie de continuer là où je suis ou pas?» Et du coup, il y a eu beaucoup de départs Mmh. des entreprises et c'est pas plus mal parce que du coup, les gens maintenant quand ils s'investissent dans une boîte, ils se posent vraiment la question de se dire: «Si j'y vais, c'est que j'ai envie de C'est que j'ai envie d'y continuer». rester, c'est que j'ai envie de faire mon bout de chemin là-bas, quoi. Exactement et c'est Mmh. vraiment un bout de chemin, hein, c'est Mmh. pas sa carrière, hein, parce Oui. qu'on se rend compte que les gens quand même, Bah, c'est heu vrai qu'aujourd'hui, on a plus tendance à aller, enfin, à vouloir faire une partie ici, puis une partie ailleurs et pas rester toujours sur la même société. C'est vrai. C'est exactement, mais en tout pour cas, moi, autant c'est ce que je ressens et ce que je vois, même si c'est pas forcément mon cas. oui, mais pour autant, c'est important quand même d'avoir une politique de fidélisation au Mmh. sein de l'entreprise. Mmh. Voilà, parce que ça montre qu'on s'intéresse à eux et ça montre qu'on a aussi envie, en tant qu'entreprise, de faire un bout de chemin avec eux. Et si on se positionne en tant qu'entreprise, entrepreneur, quel serait l'intérêt d'après toi de passer par toi? Ah Ou de bah passer par une externalisation RH? ah bah, tout simplement parce que là où j'interviens, c'est que clairement, le sujet des RH, ils ont envie de le faire et Mmh. bien souvent, c'est le dirigeant qui le fait, Ouais. mais ils n'ont pas, de compétences, légales. Déjà, rien que ça, Mmh. la RH, c'est un vrai domaine légal. Ouais, ça, c'est sûr. Hem et puis, le dirigeant, il va s'occuper du commercial, de la RH, de la comptabilité, il va s'occuper de plein de choses et au final, en s'occupant de tout, en général, il s'occupe de rien en particulier. Ça, c'est vrai. Et pour leur permettre de pouvoir se focaliser sur leur cœur d'activité Mmh. et ben, en déléguant la RH, ça leur permet déjà de se retirer cette épine du pied qui est une vraie épine, hein. Puis c'est sûr que, enfin, c'est un vrai métier et on se dit: «Bah, c'est recruter, c'est juste ci, juste ça», alors que c'est beaucoup plus complexe, Ah oui. ce métier-là. Et est-ce que tu aurais, je sais pas, un exemple d'intervention que tu as eu récemment ou quelque chose comme ça? Alors Pour nous oui, illustrer un petit peu plus. oui, oui, complètement. Je suis intervenue dans une société, qui avait 13 collaborateurs, et on a travaillé sur les entretiens professionnels. Donc les entretiens professionnels, c'est Les entretiens annuels? alors justement, Ah, c'est pas du tout ça. OK. En fait, il y a plusieurs entretiens qui existent. Les entretiens annuels, c'est des entretiens qui ne sont pas obligatoires. OK. Les entretiens professionnels RH, c'est des entretiens qui sont obligatoires depuis 2014 avec la loi à venir, dans un but que l'entreprise s'assure toujours de l'employabilité de son collaborateur. Qu'est-ce que c'est? Eh Enfin, bien, qu'est-ce que ça veut dire plutôt? alors tous les 2 ans, l'entreprise doit absolument s'assurer que son collaborateur est toujours, employable. C'est-à-dire, est-ce qu'il est toujours au bon niveau pour D'accord, l'entreprise? Et si demain il part de l'entreprise, est-ce qu'il pourra retrouver facilement du travail parce qu'il est employable? d'accord. Donc les entretiens professionnels, on va leur parler de tous les dispositifs qui aident à promouvoir leur employabilité, le CPF, la l'ABE, le bilan de compétences, les formations. Et donc cette entreprise-là ne les avait pas faites, ces Mmh. entretiens qui sont obligatoires quand même depuis 2014. Exact. Donc, ce qu'on a commencé par faire, c'est on a tracé, tous les postes qui Mmh. existaient en interne. On a revu les fiches de poste. Ça, c'est très important parce qu'entre, la fiche de poste qu'on a quand on Quand on entre dans une arrive. entreprise et la fiche de poste qu'on a aujourd'hui, les métiers continuent d'évoluer, donc il faut remettre à jour les fiches de poste. On a fait les entretiens, professionnels, ce qui ont permis de pouvoir mettre en avant des besoins de formation, de mettre à jour la matrice des compétences et derrière de pouvoir, faire un benchmark formation sur, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place comme formation demain pour, assurer l'employabilité du collaborateur demain également. Et Et cette pardon. vas-y, pardon, vas-y. Et d'ailleurs, j'utilise aussi, l'IA pour m'aider dans mon métier. Les fiches de poste, je les ai créées avec l'entreprise, et une fois que c'était terminé, on a vérifié par l'IA qu'on n'avait rien oublié. Cet entretien-là, il doit se faire tous les ans, tous les 2 ans? Tous les 2 ans Tous les et 2 ans? OK, d'ailleurs, tous les 2 ans, il y a l'entretien professionnel et au bout de 6 ans, on doit faire ce qu'on appelle un bilan d'accord. d'entretien professionnel qui permet en fait de faire un résumé de tout ce qui s'est dit au cours des 6 dernières années sur, les évolutions demandées, sur, les formations qui ont été suivies et D'accord. donc c'est vraiment, un bilan en fait. OK, un bilan complet, on va dire. Ouais OK. et on continue tous les 2 ans. OK.
Donc c'est à chaque fois toutes les 2 ans. Tu nous as dit, tu travailles avec des, startups, Mmh. PME, donc c'est des sociét enfin, c'est des entreprises qui sont plus ou moins grandes. Est-ce que tu as une problématique qui revient le souvent? Oui, c'est vraiment, le recrutement, le dénominateur commun. Alors, je suis partenaire expert RH du Village by CA Brie-Picardie, Oui. donc j'accompagne leurs startups et clairement, elles sont en développement et le la difficulté, c'est de recruter la bonne première personne ou alors lorsqu'on a commencé à recruter, comment faire en sorte de leur, permettre d'avoir une visibilité sur leur carrière au sein de l'entreprise. Tu parles de recrutement, la gestion des talents, est-ce que tu pourrais nous en parler, de savoir comment faire et cetera? Alors, la gestion des talents, c'est comment on va faire pour les attirer. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Donc, ça va être communiquer sur les réseaux sociaux, sur ce que fait l'entreprise au sein de, pour leurs collaborateurs. C'est ce que j'appelais tout à l'heure la marque employeur. Donc, Mmh. la marque employeur, c'est tout ce qui va donner envie à un candidat passif de vouloir venir postuler chez toi. C'est savoir le mettre en avant, c'est, le valoriser par des formations, ça va être, le mettre référent sur des sujets où il est expert. Donc tout ça, on va le valoriser sur les réseaux sociaux, sur un site internet, sur une page carrière, en disant: «Moi, entreprise X, voilà ce que je fais pour mes collaborateurs» et du coup, si je suis un candidat passif, je vais peut-être me dire: «Ah ouais, j'aimerais bien travailler chez eux, c'est sympa ce qu'ils font pour leurs salariés». Donc ça, c'est toute la partie attirer. Recruter, bon, bah, le recrutement, on n'en parle plus, hein, on sait très bien ce que c'est et la fidélisation, encore une fois, c'est, bah, savoir, motiver son salarié par une politique de formation attractive, par une politique de rémunération attractive également. Il y a le salaire, mais il y a pas que le salaire, hein et il existe différents, périphériques qu'on peut Ouais. actionner pour permettre aux salariés de se sentir, intéressés par l'entreprise. Et puis, c'est en fait, tout ce qui pourrait être, mis en place pour valoriser le salarié. C'est très intéressant. Tout à l'heure, tu nous parlais un peu de législation, Mmh. parce que c'est quand même assez en lien avec le RH souvent. Comment tu aides en fait les dirigeants à, être entre guillemets «mis à jour» sur les législations qui sont sorties, qui touchent le RH? Oui, alors il y a quelque chose qui est important, c'est que chaque entreprise a sa convention collective. Donc on a Mmh. le code du travail et on a sa convention collective derrière. Moi, j'ai la chance de travailler avec un partenaire, RH, qui me fait une veille sur, la législation, les textes qui viennent de passer et ce qui me permet derrière de pouvoir également, informer mes clients Ouais. et ensuite, je j'ai une veille particulière sur la convention collective de l'entreprise pour laquelle je travaille. Après sur des sujets beaucoup plus, touchy, bien sûr, il faut savoir s'accompagner d'un avocat. Si tu avais un conseil, un tips à donner aux entrepreneurs ou aux dirigeants, qu'est-ce que tu leur donnerais? Alors clairement, je leur dirais: «Ne sous-estimez jamais l'impact positif que peut avoir une vraie gestion des RH dans votre entreprise». Voilà. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que passer à côté d'une gestion RH faite par un RH, ça va vous coûter de l'argent. Mmh. Vous allez recruter par vous-même, mais un mauvais recrutement coûte très cher. Le fait de ne pas mettre en place une politique de fidélisation va vous coûter très cher aussi. Donc voilà, passer à côté d'une externalisation ou en tout cas d'un accompagnement, d'un RH, d'une personne experte sur le sujet, c'est perdre des sous. Donc je pense que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Quand même. Je pense que tout dirigeant ou entrepreneur s'est dit: «Il Ouais, faut pas perdre une miette, de exactement. ce bénéfice possible». Vous l'aurez compris, si vous avez des besoins RH, que ce soit du conseil, du recrutement ou de la gestion de vos salariés, n'hésitez pas à contacter Laure. Avec plaisir.